Wafa Assurance vous présente Automoto. Auto News, l'événement automobile. La 87e édition du Salon international automobile de Genève vient tout juste de refermer ses portes. Un événement qui a concentré un nombre exceptionnel de nouveaux modèles de concept cars et qui a attiré un public nombreux. Nous vous proposons à travers cette émission de revenir sur quelques modèles qui ont attiré tous les regards. On commence avec l'une des stars de ce salon, l'Alpine A110. Après des mois de suspense savamment orchestré, le groupe Renault, propriétaire d'Alpine, a enfin dévoilé la berlinette du 21e siècle. Ses feux avant, son arête sur le capot et sa forme arrondie font irrémédiablement penser à sa devancière. La nouvelle A110 qui fait la part belle à l'aluminium, ce qui lui permet d'afficher un poids plume de 1080 kg. Ajoutez-y un 4 cylindres 1,8 litre turbo de 252 chevaux, placé en position centrale arrière. Un rapport poids-puissance optimal qui en dit long sur les prétentions sportives de l'engin. Le 0 à 100 est expédié en 4 secondes 5, la vitesse maximale atteignant les 250 km/h. Après la berline à 4 portes, Audi dégaine la RS3 Sportback, une 5 portes ultra sportive dans le segment des compacts. Calandre single frame, grille en nid d'abeille, imposante entrée d'air, large sortie d'échappement, rien qu'à l'observer, on comprend tout de suite qu'elle ne vient pas amuser la galerie. Et les indices ne manquent pas. Sous le capot, on retrouve un 5 cylindres 2,5 litres TFSI qui délivre, tenez-vous bien, 400 chevaux avec en prime une sonorité envoûtante. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en 4 secondes 1 et dépasser allègrement la barre des 250 km/h en vitesse maximale. Ferrari souffle cette année ses 70 ans. Pas étonnant qu'elle se soit offerte un joli cadeau qui a pour nom 812 Superfast. Le style est de toute beauté avec une aérodynamique très soignée et bien étudiée pour favoriser la performance. L'ambiance est sportive dans le cockpit. La Superfast se passe d'écran central pour tout regrouper derrière le volant sous les yeux du conducteur. Honneur au V12 atmosphérique, un moteur qui a marqué le début de l'histoire glorieuse de Ferrari. Celui qui ronronne sous le capot de la Superfast développe 800 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes pour une vitesse de pointe annoncée à plus de 340 km/h. Superfast chez Ferrari, performante chez Lamborghini. La marque Toro a dévoilé une déclinaison radicale de sa Huracan. Une supercar qui hérite d'une très originale livrée orange agrémentée de carbone. Mais c'est surtout sa partie arrière qui étonne avec son énorme aileron et sa double sortie d'échappement positionnée en hauteur. Sur circuit, la performante a besoin de 2 secondes 9 pour atteindre le 0 à 100 km/h. Aussi, son V10 qui a gagné 30 chevaux et qui délivre en tout 640 chevaux permet à cette 4 roues motrices de friser les 325 km/h. La performante qui a déjà fait parler d'elle puisqu'elle détient désormais le record du tour dans sa catégorie sur le célèbre circuit du Nürburgring. C'est le 7e modèle de la gamme Land Rover et il a pour nom Range Rover Velar. Il se place entre l'Evoque et le Range Rover Sport et il vise une clientèle premium, autant familiale que sportive. Son esthétique est de toute beauté, à noter les projecteurs Matrix laser à LED et les poignées de porte affleurant à la carrosserie. L'esthétique est vraiment de toute beauté. Spacieux et bien présenté, l'habitacle met l'accent sur la qualité des matériaux, les harmonies de couleurs et de garnissage.
Le Velar qui inaugure le nouveau système d'infodivertissement de Land Rover qui se compose de 2 écrans tactiles de 10 pouces situés sur la console centrale. Une gamme de 6 moteurs essence et diesel associés à la transmission automatique à 8 rapports sera disponible. Un peu de conduite au grand air maintenant avec la nouvelle Mercedes classe E Cabriolet. Entièrement électrique, son toit en tissu s'ouvre et se referme en 20 secondes, une opération qui peut être effectuée en roulant à condition de ne pas dépasser les 50 km/h. Pas de changement au niveau de la présentation intérieure, semblable aux autres modèles de la gamme, et donc toujours aussi luxueuse. Mercedes qui a mis l'accent sur l'habitabilité pour les 4 occupants, avec notamment un espace aux jambes à l'arrière très appréciable. La console centrale est surplombée par un écran tactile de 12,3 pouces proposant une multitude de fonctionnalités. 3 blocs essence sont disponibles, mais c'est le diesel qui aura à coup sûr les faveurs de la clientèle du royaume, notamment le 2 litres qui délivre 194 chevaux. On termine ce spécial salon automobile de Genève avec le Renault Captur qui s'est offert son tout premier restylage. Comme sur le reste de la gamme, il adopte la nouvelle identité stylistique de la marque. Champion de la personnalisation, le Captur l'est encore davantage avec l'arrivée au catalogue de nouveaux coloris de carrosserie et d'une nouvelle teinte de toit. Les acheteurs peuvent aussi cocher en option le toit en verre fixe. La qualité perçue à bord a progressé, les sièges sont plus enveloppants pour un meilleur maintien latéral. Une montée en gamme qui est aussi incarnée par l'apparition d'une finition premium baptisée Initial Paris. Sous le capot, rien de neuf, le Captur conserve ses motorisations, notamment le 1,5 litre diesel de 90 chevaux, bien connu de la clientèle du royaume. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.